À cause de la jalousie de sa copine, la dame que vous voyez là, elle vomit aujourd'hui du sang et des asticots. Bienvenue pour une nouvelle HVM. Assois-toi, je te donne les détails de cette histoire qui va te glacer le corps. Alors, c'était deux copines qui se connaissaient depuis l'école primaire. C'est comme ça qu'elles ont fréquenté ensemble au secondaire et elles sont allées à l'université ensemble. Quand elles arrivent à l'université, parmi les deux copines-là, il y a une que quand elle sort, c'est elle qui a l'aura d'attirer. Il y a l'autre qui est un peu comme sa Tinda derrière. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que celle qui était comme sa Tinda, qu'elle prenait comme son amie là, était par derrière, avait toujours une dame ici là comme ça pour elle. Était par derrière, elle ressentait toujours des choses envers elle. Malgré le fait que la dame que vous voyez là, c'était le genre de fille que si elle sort gérer ses busy, elle va arriver là-bas, son mouvement du jour va lui donner même une certaine son. Elle va rentrer, elle va dire que Mako, est-ce que tu connais même que le mouvement, le dossier que je suis allée gérer là, il a donné comme ça. Prends alors pour toi sur ça. Fais-toi plaisir et tout ça. Vous l'auriez compris, en clair, c'était le genre de fille qui n'a pas la main difficile, qui sait partager. Comme je vous disais, c'est comme ça que sa copine-là étant tellement jalouse d'elle. Un jour, les deux décident qu'elles vont aller en boîte de nuit. C'est comme ça que quand elles arrivent en boîte de nuit, il y a un monsieur, un cadre de la place dans leur pays qui est venu vers eux. Alors quand ce cadre de la classe est venu, bien évidemment, il était attiré par la dame. C'est comme ça qu'il cause avec les filles, il les offre à boire et tout, la soirée se passe bien. C'est ainsi qu'à la fin, il échange sa carte personnelle qu'il donne à la dame que voilà, si tu veux me contacter et tout. Il prend aussi son numéro, il donne une certaine somme consistante pour leur retour. Quand elle rentre à la maison maintenant, c'est comme ça que le lendemain, sa copine appelle que, oh ma soeur, le monsieur là, est-ce qu'il a déjà appelé et tout. Elle dit que oui, il a déjà appelé depuis le matin et tout ça. Apparemment, il est dedans et c'est comme ça que sa copine là répond que, comme tous les hommes, quand vous êtes avec des amis, elles ont des réponses, un genre là. Il faut bien comprendre ça. Maintenant, sa copine, sa mère étant le genre de mère qui travaille un peu avec les plantes, qui a un peu des dons façon, c'est comme ça qu'elle dit à sa fille que j'ai l'impression que la dernière fois quand tu es sortie avec ta copine, vous avez fait la rencontre d'un monsieur, mais quand je reste, je reçois des visions. Ce qu'on m'a montré, ce monsieur-là n'est pas un bon monsieur. Il faudrait mettre en garde ta copine que si c'est qu'elle a commencé une relation avec ce dernier, qu'elle arrête très rapidement parce que ce n'est pas un homme simple. Voilà alors l'affaire où quand je vous ai dit que l'affaire de copine là, partager, ça va enseigner. Quand sa mère lui dit ça maintenant, au lieu d'appeler sa copine, celle-là qu'elle appelle bestie, pour lui dire que, toi-même tu connais les dons que ma mère a. Elle m'a fait comprendre comme ça. Donc, le monsieur là, met sur le côté. Elle ne dit pas, elle ne dit pas. Elle laisse sa copine. C'est comme ça que dans ça, sa copine ne fait que sortir avec le monsieur. Un jour, avant d'aller voir le monsieur, elle appelle la fille. Elle lui dit que, mon Joe là, je ne sais pas. Il m'a parlé quelque chose de bizarre, mais je ne sais pas. Elle lui demande que, il t'a dit quoi? Elle dit que, il m'a dit qu'il voulait qu'on parte dans une ville côtière, voilà, que son dada, son fantasme est de faire l'amour au bord de la plage, voilà, avec une personne qui l'aime et qui se sent à l'aise et que, comme je suis celle-là, si ça ne le dérange pas, ma soeur, toi-même tu sais que le monsieur là avait tant de moi maintenant. Moi aussi, je suis tombée amoureuse. Moi aussi, il me plaît bien et tout ça. Au lieu que sa copine là lui parle encore, voilà encore une deuxième chance que l'Éternel l'avait donné de pouvoir sauver sa copine. Voilà encore une deuxième chance que l'Éternel l'avait donné de pouvoir parler. C'est qu'elle n'a pas fait. Vous savez ce qu'elle a fait à la place? Elle dit à sa copine que, mais pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu dis que ton corps te fait un genre? Il t'a bien dit que avec la personne qu'il aime. Et tu vois la manière dont il te traite. Est-ce qu'il ne te donne pas bien l'argent? Est-ce qu'il ne te valorise pas? Est-ce que la dame ne faisait que répondre par l'affirmative? L'affirmative dit que, ok, tu as alors peur de quoi? Si c'était moi à ta place, d'après tout ce qu'il fait pour toi, que nous tous on voit ici, la manière dont il s'occupe de toi et tout, c'était moi à ta place. C'est juste fait au bord de la plage. Et puis tu sais, chacun a son fantasme. En tout cas, si c'était moi, j'aimerais bien que mon homme me prenne, mais il m'amène quelque part comme ça, dans un endroit paradisiaque et tout. Il me propose des trucs comme ça. Tout ça, au lieu de dire à sa copine que non, maman, laisse la faire là. Elle mettait le piment. Elle ambiançait.
Elle mettait, en bref, elle a tout fait pour que cette fille-là accepte. C'est comme ça qu'ayant confiance à sa soi-disant copine, elle a fini par accepter. Quand elle part maintenant, elle est partie avec le monsieur là. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire là. Quand elle revient, à peine rentrée le lendemain, elle se sent mal. Elle se sent mal. C'est comme ça qu'elle se met à vomir le sang avec les asticots dedans. Elle vomit, elle vomit. Elle appelle sa copine que, ah maman, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Me voilà depuis que je suis rentrée de où je suis partie hier là. Je fais que vomir le sang et les asticots. Vous savez ce que la fille a fait? Quand celle-là l'appelle comme ça, là, elle dit que ouais, Marco, ça va aller, et tout, j'arrive. Elle n'est jamais arrivée. Au contraire, c'est qu'elle a fait. Elle a bloqué son numéro, bloqué la sœur. C'est comme ça que la sœur, maintenant, étant dans ça, comme ça, ne vivant pas dans la même ville avec ses parents, c'est comme ça qu'elle appelle ses parents. Heureusement, quand on dit que la mère de quelqu'un, non. Si ta mère, le Jacques, qui connaît chercher un Jacques, importe où, non, ça doit être ton combat. Parce que la manière dont la mère de la sœur de cette histoire s'est levée, si elle ne se levait pas comme une guerrière, la sœur, s'il ne devait pas être là pour nous raconter l'histoire, si elle serait partie. C'est comme ça que sa mère, là, elle est sortie. C'est comme ça qu'elle a pu prendre le dernier bus qui devait arriver sur la ville. Elle est partie là-bas prendre sa fille. Aller dans les mouvements, un jar. C'est comme ça que on expliqua à la sœur tout ce que je vous ai expliqué là. On a travaillé sur elle par la grâce de Dieu. Elle s'est bien portée. Et étant une habituée de notre chaîne, elle a décidé qu'elle va partager son histoire avec nous. Elle est venue nous raconter tout ce que je vous ai raconté là. Et elle a insisté sur le fait que, faites attention aux copines. Si ce que tu as vu une copine, elle se comporte un genre, sois attentif aux phrases qu'elle dit toujours quand tu es en période de joie. Sois attentif à ses réactions quand tu es en train de célébrer. Sois attentif quand quelque chose de bien t'arrive. Parce qu'une copine qui est une bonbon copine, une copine vipère, en ces moments-là, il y aura toujours quelque chose que si tu es attentif, ça va te faire comprendre que ce que tu marches avec là, c'est ton sorcier. Je ne sais pas si vous voyez le truc, les filles. Donc là, c'était l'histoire de la sœur. J'espère vraiment que ça va vous apprendre quelque chose de nouveau. Alors, si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je présente ton histoire. Si tu veux qu'elle mette tes audios, je mets. Mais, je vous dis, je ne prends pas les appels sur ce numéro-ci. Soit ton histoire par écrit, soit ton histoire par audio. Je te remercie et je remercie tous ceux qui s'y sont déjà prêtés à ce jeu jusqu'à présent. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le Dieu est comme un miné, vous connaissez déjà. Merci. À très bientôt. Au revoir.